Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Cryptost. C'est la 4e vidéo de notre série sur les airdrops, une série qu'on a débuté ensemble à la rentrée 2023 et dont le concept est de vous proposer des stratégies à appliquer régulièrement chez vous pour essayer de vous rendre éligible à des airdrops qui ont une forte probabilité d'arriver dans les prochains mois. Alors qu'est-ce qu'un airdrop? Pour ceux qui ne le savent pas, même si je pense que la majorité d'entre vous maintenant ont connaissance de ce concept, c'est quand un projet crypto, que ce soit une application décentralisée, un protocole de DeFi, une blockchain, décide de récompenser ses utilisateurs qui se servent du produit depuis déjà un certain temps en leur distribuant gratuitement des tokens lorsqu'ils décident bien entendu de lancer leurs tokens. Alors quel est l'intérêt pour le projet? Eh bien il est double, c'est d'abord de pouvoir tester à grandeur nature leurs produits avec des vrais utilisateurs et en parallèle c'est de se constituer une forte communauté assidus qui apprécient le produit. Et puis dans un second temps, pour les investisseurs, l'intérêt c'est de découvrir des nouveaux écosystèmes bien entendu, mais aussi c'est d'être récompensé pour l'implication et le temps qu'ils consacrent au projet. Et en récompense justement, ils peuvent récolter des tokens gratuitement et ça permet de se constituer un bon portefeuille d'investisseurs. Pour rappel, les précédents gros airdrops qui ont lieu, que ce soit Uniswap, DYDX, Paraswap, Aptos plus récemment, ils ont permis à certaines personnes de récupérer entre 2 et 10 000 $ par airdrop, donc c'est vrai que c'est quand même relativement intéressant. Alors ça me fait vraiment plaisir de tourner cette vidéo aujourd'hui parce que c'est l'un des projets dont vous nous avez le plus parlé dans les commentaires des précédentes vidéos. C'est un écosystème que vous semblez apprécier particulièrement et c'est ZK Sync. Alors ZK Sync, c'est l'une de ces solutions de seconde couche d'Ethereum émergentes qui repose sur une technologie de type Zero Knowledge Proof, ZK Rollup. C'est certainement d'ailleurs la plus ancienne à le proposer. L'idée, c'est quoi? C'est tout simplement d'améliorer la scalabilité d'Ethereum grâce justement à la technologie des rollups, tout en reposant sur la sécurité intrinsèque du réseau Ethereum, mais en ajoutant la fameuse technologie des Zero Knowledge Proof, qui s'oppose d'ailleurs en termes de rollup aux optimistic rollup, à savoir Arbitrum, Optimism, et que certains d'ailleurs considèrent comme étant plus efficaces et certainement plus représentatif de l'avenir de ces solutions de seconde couche. Imaginé en 2018 par Matter Labs, qui est un collectif d'informaticiens de l'écosystème Ethereum, la première version de ZK Sync voit le jour en 2020, avec une version qui n'était pas jugée satisfaisante par les équipes et qui ont donc décidé de se lancer dans le développement d'un nouveau réseau, et c'est celui qu'on connaît actuellement. Au sujet du token, il n'a évidemment pas encore été officiellement confirmé, néanmoins il a été évoqué de nombreuses fois par des membres de l'équipe, qui ont d'ailleurs expliqué un petit peu le rôle qu'il pourrait avoir. Ce ne serait pas un token de paiement des frais de réseau, ça resterait l'Ether, néanmoins ce serait un token de gouvernance classique. Ensuite, la voie de distribution privilégiée serait l'airdrop d'après des insiders qui sont proches de l'équipe de Matter Labs. Donc la probabilité qu'il y ait un airdrop sur ZK Sync est, je pense, plus importante que sur les précédents projets qu'on a évoqués ensemble dans cette série de vidéos. Allez, je terminerai avec ça avant de rentrer dans le vif du sujet. Pour information, Matter Labs a réalisé de nombreuses levées de fonds, 5 au total, qui ont permis de lever plus de 450 millions de $. Donc s'il devait y avoir un airdrop, il se pourrait qu'il soit assez important. Allez, démarrons tout de suite avec les différentes activités que j'ai repérées pour vous, que vous pouvez réaliser pour essayer de vous rendre éligible à cet airdrop potentiel de ZK Sync. D'abord, la première étape, c'est de se configurer un wallet pour pouvoir interagir avec ce réseau. Sachez que ZK Sync est un réseau dit EVM compatible, et donc vous pouvez utiliser le portefeuille MetaMask pour interagir avec cette blockchain. Pour pouvoir l'ajouter, vous vous rendez sur Chainlist et vous cherchez ZK Sync. Vous allez voir que vous allez avoir ZK Sync ERA Mainnet, vous cliquez sur Add to MetaMask, et vous confirmez dans votre MetaMask pour pouvoir ajouter le réseau et pour être sûr donc qu'il apparaisse dans votre extension MetaMask sur votre navigateur. Maintenant qu'on a configuré notre wallet, l'étape suivante c'est de l'alimenter en crypto et particulièrement en Ether, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, l'Ether c'est la monnaie qui vous permettra de payer les frais de réseau sur ZK Sync. Alors comment est-ce qu'on l'alimente? Eh bien on utilise des bridges. Et des bridges, j'en ai repéré 3 pour vous dans cette vidéo. Il y a ZK Sync ERA Bridge, qui est le bridge officiel qui est développé par Matter Labs. Il y a Orbiter Finance, qui fait partie d'ailleurs de ces protocoles qui pourraient potentiellement réaliser un airdrop, donc ça peut être intéressant de l'utiliser. Et il y a LayerSwap, dont on a aussi déjà parlé dans cette série de vidéos sur les airdrops. Revenons sur le bridge officiel, je vous invite à l'utiliser au moins une fois, tout simplement parce que c'est le bridge officiel, d'accord? Néanmoins, le problème c'est que la seule blockchain de départ que vous pouvez utiliser pour transférer sur ZK Sync, c'est Ethereum Mainnet et ça va vous coûter assez cher en frais de transaction. Vous pouvez le faire vraiment une fois, envoyer un maximum de fonds pour réduire le ratio entre le volume que vous faites de transactions et les frais que vous allez dépenser. Après, pour les autres, je vous invite plutôt à utiliser Orbiter ou LayerSwap.
D'ailleurs, dans le cadre de cette vidéo, je vais utiliser Orbiter et je ne vais pas transférer des fonds depuis Ethereum mais depuis Linea, puisque comme vous le savez, la dernière vidéo qu'on a réalisée sur les airdrops, elle porte sur Linea, donc j'ai des fonds disponibles sur Linea, et bien je vais les transférer sur ZK-Sync. Je vais donc configurer Linea en réseau de départ, j'ai 0,08 Ether, donc je vais en envoyer 0,075 pour conserver un petit peu d'Ether au cas où pour payer des frais de transaction éventuellement. Voilà, je clique sur confirmer et send et je valide la transaction. Mes Ethers viennent d'arriver sur ZK-Sync, ça a été assez rapide, en moins de 2 minutes, c'est ça que je trouve aussi assez cool avec ce réseau, c'est que tout va très vite. Bon, en tout cas, je vais pouvoir démarrer avec vous les stratégies que j'avais préparées pour vous, et comme d'habitude, on commence avec tout ce qui est exchange décentralisé, et tout ce qui va vous permettre donc de réaliser des swaps de tokens, de déposer des tokens dans des pools de liquidité, et de farm CLP tokens, donc qui sont en fait des tokens qui prouvent que vous avez bien déposé de la liquidité. Bon, ce sont finalement les 3 types de transactions qu'on va voir ensemble avec ces différents protocoles, que j'ai déjà identifié pour vous, que j'utilise personnellement et donc que je valide. Il y a SyncSwap que vous connaissez déjà puisqu'on en a parlé dans la vidéo sur Linea. Il y a PancakeSwap qui est aussi assez connu. Il y a Mute Switch, Symbiosis, Space Finance et Izumi Finance. Donc voilà les 6 protocoles qu'on va utiliser dans cette vidéo. Et on va commencer avec SyncSwap. Donc je vous propose de vous rendre sur ce protocole. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va échanger des Ethers contre de l'USDT. Donc vous allez échanger 25% de vos Ethers contre de l'USDC. Donc vous cliquez sur Swap et vous validez la transaction dans votre portefeuille. Voilà, ça a été validé en à peine 1 seconde. C'est très rapide. C'est ça que je trouve très intéressant avec ZK-Sync et aussi particulièrement avec SyncSwap qui est, voilà, je le précise, l'un des protocoles que je préfère sur ce réseau parce que l'interface est épurée, facile à utiliser, fluide. Donc voilà, je vous le conseille particulièrement. En tout cas, une fois qu'on a échangé nos Ethers contre de l'USDT, on se rend dans les pools et on va déposer donc dans la pool USDT Ether ici même. Donc on clique sur Enter et on clique ensuite sur Deposit et on va aller déposer de l'USDT. Alors vous pouvez cliquer sur ici Add Tokens in Balance Proportion qui vous permettra d'ajouter donc, comme vous allez voir, voilà, 70 USDT et l'équivalent en dollars en Ether. Moi, je préfère conserver mes Ethers, donc j'enlève ça et je dépose simplement de l'USDT dans le pool. Voilà, je clique sur valider, je confirme et voilà, ma transaction est déjà validée et on voit que ma position est confirmée. J'ai bien 70 dollars en tant que LP token, donc 70 dollars déposés dans cette pool de liquidité. Sachez que sur SyncSwap, on ne peut pas encore farmer les LP tokens, donc notre stratégie s'arrête ici. On peut basculer sur le prochain DEX, à savoir PancakeSwap. Alors sur PancakeSwap, ce qu'on va faire, c'est qu'on va swap 25% de nos Ethers contre du Cake. Donc voilà, on clique sur Swap et on valide la transaction dans le portefeuille. Ensuite, étape suivante, on se rend dans Earn et on déroule pour essayer de trouver voilà, cette pool de liquidité, Cake Ether Liquidity Pool. Et on clique sur Add Liquidity. Donc je vais pouvoir déposer le maximum de Cake que je détiens avec un petit peu d'Ether également. Donc on valide, on donne l'approbation de dépenser nos cakes à MetaMask et plutôt à PancakeSwap plus précisément. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir cliquer juste ici sur Add. Voilà, on clique sur Add et on valide la transaction dans le portefeuille. On confirme et voilà, elle est validée. Donc j'ai bien One Stake Farming, donc c'est un Cake ETH LP token qui est en train de farmer avec un APR de 7,19%. Voilà, bon, on ne fait évidemment pas ça pour les rendements, en tout cas pas pour l'instant. L'intérêt là vraiment, c'est voilà, de réaliser un maximum d'opérations. Donc on en a terminé avec PancakeSwap et on peut passer au suivant. Et le suivant, ce sera Mute.io, qui est aussi un protocole qui vous permettra de swap des tokens et de les déposer dans des pools de liquidité. D'ailleurs, je vais me rendre dans le pool de liquidité pour vous expliquer quelque chose. On peut dire qu'il y a un petit peu 2 types de pools de liquidité. On a les pools stables, USDC, USD+, USDC, LUSD, et on a les pools non stables, hein, USDC, WETH. Une pool stable, c'est quand les 2 tokens qui la constituent varient à peu près de la même manière. Hein. Donc 2 stablecoins, théoriquement, ça varie de la même manière. USDC et Ether, ça varie pas de la même manière. Quel est l'intérêt d'avoir des pools stables? C'est qu'on s'affranchit du mécanisme de l'impermanent loss, qui est que quand un token a le cours qui varie beaucoup plus que l'autre, on risque des pertes relativement importantes, qui peuvent en tout cas être importantes parfois. Donc si vous voulez ne pas vous embêter avec ça, vous pouvez privilégier des pools stables, il n'y a pas de souci. Moi, dans le cas de cette vidéo, je vais utiliser la pool WETH WBTC, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas swap avec des BTC, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais échanger mes Ethers contre du BTC. Je vais échanger 0,02 Ether.
je swap et je confirme la transaction dans le portefeuille. Voilà, c'est validé. Et je peux aller dans la pool de liquidité tout de suite pour déposer, voilà, en cliquant sur Manage, je vais pouvoir déposer des Ethers. Donc là, je vais aller mettre mes 0,0012 WBTC que je détiens et je vais les déposer avec le même montant, en tout cas le même montant en dollars d'Ether en face. Donc je clique sur Approve et je valide la transaction. Voilà, c'est déposé et justement, eh bien, je constate que j'ai bien cette nouvelle pool de liquidité qui s'affiche dans mes liquidités. Donc voilà, ça a fonctionné. Encore une fois, donc là, on avait la fonction Farm ou Amplifier qui était disponible sur mute.io, mais tout a expiré, donc on ne peut plus les utiliser, donc on ne va pas le faire, on va passer directement au protocole suivant. Allez, parlons maintenant de Symbiosis. Symbiosis qui est encore une fois un DEX qui permet de faire des swaps de tokens, de déposer des liquidités et de farm des LP tokens. Vous commencez à connaître la chanson maintenant. Petite particularité quand même à vous mentionner, c'est que Symbiosis permet de faire des swaps cross-chain. Donc voilà, vous pouvez transférer des Ethers depuis Zcasing vers par exemple Optimism. Donc ça fait un peu office de bridge. Bon, ça fonctionne aussi évidemment avec des tokens sur Zcasing comme le WBTC par exemple. Pour les pools de liquidité, c'est mal rangé, donc on va aller chercher directement Zcasing. Il y en a deux pools de liquidité, USDC et WETH. Ce sont des pools uniques, c'est-à-dire que vous n'avez besoin de déposer qu'un seul token dedans. Donc voilà comment ça fonctionne. Vous cliquez sur l'une d'entre elles, Add Liquidity, et voilà, vous avez ajouté des liquidités dans le pool. Ensuite, vous cliquez sur l'onglet Farm, vous allez trouver la pool qui vous intéresse et vous cliquez ensuite sur Manage. Vous déposez vos LP tokens. Voilà, je ne vais pas m'attarder dessus. Je vais enchaîner sur un autre protocole qui est Space Finance. Pourquoi je m'attarde dessus? Parce qu'il est un petit peu plus compliqué à utiliser, donc je voulais quand même vous le présenter. En revanche, j'ai plus beaucoup d'Ether sur mon wallet, j'ai pas très bien géré, donc je vais aller retirer les liquidités que j'avais là-dedans. Comme ça, ce sera l'occasion de vous montrer comment retirer. Donc vous cliquez sur Withdraw, puisque voilà, vous voyez que vous avez votre position juste ici, Deposit pour ajouter, Withdraw pour retirer, vous retirez tous les LP tokens que vous avez. Vous pouvez faire en balanced, donc c'est-à-dire que vous allez récupérer autant d'USDT que d'Ether, ou en single, donc moi c'est ce que je vais faire pour gagner du temps. Je unlock les LP tokens, je signe la transaction dans le wallet et je retire mes liquidités. Bon, je vous conseille quand même d'éviter de faire ce genre de choses, c'est-à-dire effectuer une transaction puis revenir en arrière quelques minutes ou quelques dizaines de minutes plus tard, parce que c'est pas très réaliste dans l'utilisation du réseau. Ça peut être considéré par les développeurs, s'il y a un airdrop, comme un mouvement d'un bot qui a été automatisé pour faire un maximum de transactions, et donc vous pouvez être blacklist de l'airdrop. Voilà, ça peut être un petit peu problématique. Moi je l'ai fait pour le bien de la vidéo, mais j'évite véritablement de le faire. Voilà, quand je dépose des liquidités, je les laisse quelques jours puis je les retire. J'ai été obligé pour pouvoir continuer sur la vidéo. Donc je continue. Là, je vais aller swap mes Ethers contre de l'USDC. Donc je vais swap par exemple 0,025 Ether contre de l'USDC. Je confirme la transaction. Une fois que la transaction est validée, on se rend dans l'onglet Pool pour ajouter des liquidités. Alors soit vous passez par là, soit vous passez par l'onglet Farm. Ça fonctionne aussi comme ça. Donc vous sélectionnez le token USDC et vous choisissez de déposer le max que vous avez, donc Approve USDC. Vous cliquez ensuite sur Supply, Confirm Supply et vous validez la transaction dans le wallet. Dans l'onglet Farm, vous avez le single pool avec le token Space, natif de Space Finance. Je ne vais pas en parler, c'est un petit peu complexe, on va tout de suite se rendre dans ce qui nous intéresse. Donc le pool de liquidité ETH USDC, vous voyez qu'il y a trois options. Théoriquement, je vous ai expliqué la différence entre ces trois options, c'est que vous avez un temps de déverrouillage qui est de plus en plus important selon les trois options, donc 0 jours, 7 jours, 14 jours, et l'APR est censé augmenter théoriquement, puisque plus vous verrouillez longtemps, plus l'APR est grande. Alors, ce que je voulais vous préciser là-dessus, c'est que théoriquement dans des protocoles qui fonctionnent un peu de la même manière, quand on parle de durée de verrouillage, c'est à partir du jour où vous commencez à staker les tokens, vous avez 14 jours où vous ne pouvez pas les toucher, par exemple. Là, ça ne fonctionne pas pareil. Vous pouvez le mettre en staking, demain revenir, unstake. Néanmoins, à partir du jour où vous allez unstake, là, vous allez devoir attendre 14 jours, en l'occurrence ici. Donc, c'est cette petite subtilité qui fait que moi, je me suis retrouvé dans cette situation-là, où on doit attendre 14 jours. On arrive à peut-être parfois oublier qu'on a déposé les tokens. Bon, je préfère l'éviter maintenant et je vous conseille de l'éviter. On va se cantonner aux 0 jours, même si la paire est plus faible. C'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Ce qu'on veut, c'est faire des transactions. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller déposer nos USDC. Donc on clique sur Stake, Max, on confirme.
Et on confirme aussi la transaction dans le portefeuille. Voilà, donc vous voyez que vous avez vos équivalents 81$ de ETH USDC qui sont stake. Vous pouvez les retirer à tout moment, c'est ça l'avantage. Ils seront disponibles dans votre wallet directement, donc vous avez juste à cliquer sur un, OK. Je ne vais pas le faire évidemment, mais voilà, c'est la méthode pour pouvoir retirer ces LP tokens du farming. Ensuite, eh bien, vous re-rendez dans l'onglet pool, vous sortez vos liquidités, puis voilà, vous pouvez en disposer à votre guise. Ça, c'était pour Space Finance. Et puis pour Izumi Finance, eh bien, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est la même chose. Vous pouvez swap des Ethers contre n'importe quel token. Vous avez des pools de liquidité. Vous avez moyen de farm aussi ces pools de liquidité. Voilà, si vous détenez du token Easy, donc le token de Izumi Finance, vous avez des boosts sur votre APR, donc le rendement qui est généré par ce pool de liquidité. Voilà, globalement, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant que vous commencez à connaître ce genre de protocole, mais voilà, sachez que ces 6 protocoles existent et vous permettent de faire à peu près les mêmes choses. Je vous invite à un petit peu tous les utiliser pour varier vos transactions, varier les tokens que vous utilisez et générer un maximum de volume dans votre wallet sur le réseau ZK Sync. Allez, maintenant qu'on a parlé des échanges décentralisés classiques qui permettent de faire des opérations un peu traditionnelles, passons sur d'autres types de protocoles. Le premier d'entre eux, c'est MES Protocol, qui sert concrètement à faire du trading décentralisé. C'est aussi simple que ça. Alors moi je ne suis pas très bon trader, je préfère ne pas le faire, donc je ne l'utilise pas vraiment pour ce que ça m'apporte, mais plutôt pour réaliser des transactions sur le réseau et augmenter mon volume de transactions sur ZK Sync. Donc comment ça fonctionne, je vais vous montrer. Il suffit de cliquer sur Deposit ici. Donc voilà, vous allez déposer des tokens, donc vous pouvez déposer de l'Ether, de l'USDC ou de l'USDT. Et à partir de là, eh bien, vous pouvez faire du trading sur différentes paires. Donc vous avez Ether USDC, Ether USDT, voilà, c'est uniquement ce qui est disponible à l'heure actuelle sur MES Protocol, hein, qui est encore en alpha bien entendu. Comment ça fonctionne? Voilà, c'est assez traditionnel. Vous avez deux types d'ordres, limite ou market. Limite, donc vous définissez un prix à partir duquel vous voulez acheter ou vendre, et market, bah, c'est au prix du marché classique. Donc voilà, vous pouvez vendre, acheter, vous définissez la quantité que vous voulez, vous placez un ordre qui sera exécuté ensuite juste ici, voilà. Donc vous pouvez faire des transactions dessus sur MES Protocol. L'avantage, c'est que vous pouvez ouvrir plusieurs ordres puisque c'est du trading et donc ça augmente le volume que vous effectuez sur le réseau. Donc c'est pour ça que je le trouve assez intéressant, mais je ne vais pas m'éterniser dessus. Le protocole suivant, il s'appelle Gold 3 ou Gold 3 à l'anglaise, comme vous le souhaitez. Je vais le prononcer Gold 3, ce sera plus simple. C'est un protocole qui a été lancé il y a quelques mois sur ZK Sync, qui a fait pas mal de bruit, il faut le dire. Et ce protocole est une plateforme qui permet de faire des paris sportifs. Alors je précise, hein, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce sont deux protocoles avec MES qui permet de faire du trading et celui-ci qui permet donc de faire des paris sportifs, que j'utilise absolument pas pour les fonctionnalités qu'ils apportent parce que voilà, je ne fais ni du trading ni du pari sportif. Néanmoins, l'idée c'est de faire du volume sur le réseau et d'utiliser les applications qui y sont développées. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déposé quelques USDC en utilisant ce portail. Donc vous cliquez sur Deposit, des USDC qui sont transformés en ZK-USD que j'ai juste ici, voilà. Donc je les ai déposés histoire de faire un ou deux bets voilà, sur du sport de manière générale. Donc par exemple, le jour où je tourne cette vidéo, on a un match de Champions League, donc voilà, AC Milan Newcastle. Je peux par exemple choisir l'AC Milan, juste ici, voilà. En termes de montant, je mets 10 ZK USD et je clique sur Order et je valide la transaction. Et voilà, ça me fait un pari donc sur l'application. Comme vous pouvez le constater, mon pari a été validé. J'ai déposé donc 10 ZK USD, soit $10, et je peux gagner 25 ZK USD. Bon, c'était mon premier pari. J'avais déjà déposé des fonds sur la plateforme, mais je l'avais jamais utilisé. Donc comme ça, au moins, c'est fait. Je vous invite évidemment absolument pas à faire des paris sportifs, que ce soit des plateformes de paris sportifs, de casino, de jeux d'argent en ligne. Je n'incite personne à les utiliser. Pour moi, voilà, il faut s'en tenir éloigné le plus possible, même si ça peut être des loisirs pour certains. Je pense qu'il y a beaucoup trop de risques. Donc voilà, j'en parlais parce que c'est une application décentralisée qui est développée sur ZK Sync, qui a fait pas mal de bruit. Donc ça peut être intéressant de l'utiliser pour faire du volume et pour montrer que vous utilisez aussi les divers protocoles qui sont disponibles. Mais évidemment, voilà, vous le faites à la rigueur une fois, c'est fait, et on passe ensuite à autre chose. D'ailleurs, on passe à autre chose, je vous présente le protocole suivant qui s'appelle ZK Sync Name Service. On en a parlé dans quasiment toutes les vidéos de cette série, que ce soit Starknet, Linea et maintenant ZK Sync. Quasiment toutes les blockchains ont leur propre outil qui vous permet d'acheter des noms de domaine. Ça a été très démocratisé avec Ethereum Name Service et maintenant ça existe un petit peu partout. Donc là on a
ZK Sync Name Service qui vous permet d'acheter un nom de domaine pendant un certain temps et de le connecter à votre adresse. Donc pour vous montrer comment ça fonctionne, vous cherchez le nom de domaine que vous souhaitez acheter, donc Lilian Cryptos par exemple, vous recherchez, il est disponible, vous cliquez dessus, vous pouvez choisir donc pendant combien de temps vous souhaitez le conserver, donc 1 an, 2 ans, 3 ans, bon le prix augmente évidemment en fonction du temps. Vous cliquez juste ici et vous validez la transaction dans le wallet et ça vous permettra de l'avoir acheté. Moi je l'ai déjà fait comme vous pouvez le constater, hein, j'ai déjà le mien et il est automatiquement connecté à mon adresse. Voilà, ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi du coup définir un profil et ça vous permet par exemple de partager plutôt que votre adresse, vous pouvez partager juste ce nom à des amis qui peuvent vous envoyer des tokens plus facilement. Voilà un petit peu pour ce protocole. On va dire que c'est systématiquement une étape que je trouve intéressante à faire puisque ça coûte pas grand chose et ça permet d'avoir quelque chose de plus personnalisé, encore une fois dans une quête de se différencier des bots qui automatisent toutes leurs transactions et qui sont très surveillés par les développeurs. En l'occurrence là voilà, vous avez une transaction qui signifie que vous êtes entre guillemets un humain, en tout cas que vous avez fait quelque chose d'humain, vous avez connecté votre adresse à un nom de domaine. Voilà. Revenons sur Galx maintenant et allons voir un petit peu les quêtes qui sont disponibles en rapport avec ZK Sync. Donc on recherche ZK Sync ici. On voit que voilà, il y a quelques quêtes qui sont disponibles. Certaines sont déjà terminées, donc c'est trop tard pour y participer. D'autres sont encore en cours, comme celle-ci de Rhino Finance, qui est un protocole dont je ne vous ai pas parlé dans cette vidéo, mais qui reste cependant assez intéressant parce qu'il permet notamment de bridge des actifs vers ZK Sync et faire d'autres types d'activités. Donc on va voir un petit peu ce qu'il nous demande pour récupérer ce NFT. Il nous demande vraisemblablement de bridge des assets vers ZK Sync Era. Donc voilà, c'est assez simple, hein. Il vous suffit de vous connecter sur Rhino Finance, bridge des Ethers vers ZK Sync, revenir sur cette page, actualiser, et normalement vous devrez être éligible pour obtenir cette OAT. Donc ça demande pas beaucoup de temps, ça vous permet de faire des transactions supplémentaires sur ZK Sync et d'obtenir des petits NFT qui signifient que vous avez eu cette activité là. Je trouvais ça intéressant de vous en parler, donc je vous invite à les suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est là-dessus qu'on est informé des dernières quêtes et si certaines vous intéressent, notamment si ça concerne Starknet, ZK Sync, Layer 0 ou encore Linea Network, qui sont les 4 vidéos qu'on a fait pour l'instant au sujet des airdrops, eh bien vous en serez informé et vous pourrez aller récupérer les petits OAT. Voilà, j'ai fait le tour un peu des différents protocoles qui m'intéressent actuellement sur ZK Sync. Il y en a évidemment beaucoup d'autres, je ne pouvais pas tout vous présenter et comme d'habitude je vous invite à utiliser cette page que je trouve très intéressante qui permet de découvrir tous les différents protocoles de l'écosystème, en l'occurrence ici de ZK Sync. Vous voyez que voilà, il y a des bridges, des DAO, des outils de DeFi. Vous avez aussi des NFT, hein. On n'a pas parlé des NFT dans cette vidéo, mais il y en a quelques-uns, des marketplaces, etc. Bref, je vous invite à faire vos propres recherches. Si vous avez des applications décentralisées dont je n'ai pas parlé, que vous découvrez là-dessus ou que vous avez déjà découvert, n'hésitez pas à les faire partager à la communauté dans l'espace commentaire. En tout cas, ce que je vous invite à faire également de mon côté, c'est de reproduire ces différentes activités sur la blockchain ZK Sync un maximum de fois, à intervalles assez réguliers, en utilisant les différents bridges pour transférer vos fonds, en utilisant ces différentes applications décentralisées pour swap des tokens, pour déposer des tokens dans des pools de liquidité, pour farm CLP tokens, etc. Avec ça, vous devriez avoir un volume assez conséquent sur ZK Sync et être éligible à l'airdrop de manière assez importante puisque évidemment je le rappelle, plus votre activité est importante, plus le montant que vous récupérez via l'airdrop l'est également. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien entendu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à nous demander quel prochain projet crypto, que ce soit une blockchain, un protocole de DeFi ou quoi que ce soit, vous voulez qu'on étudie dans cette série de vidéos sur les airdrops. On prendra en considération vos commentaires. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube de Cryptost.